CES de La Roche-sur-Yon. Il y a 2 ans, vous avez érigé canoniquement cet institut catholique comme institut universitaire et vous avez fait reconnaître, ou plutôt Rome a reconnu les statuts de cet institut qui a été créé il y a en 89, donc il y a quand même quelques années déjà, qui était un établissement d'enseignement supérieur libre, reconnu comme tel en 90 par l'autorité académique. Qu'est-ce qui se joue autour de l'enseignement catholique et en particulier avec cette belle originalité d'un institut catholique diocésain? Alors, cet institut catholique, il faut savoir une chose qui est très peu connue, c'est qu'il n'y a que dans le monde qu'une cinquantaine d'universités pontificales, tels les grands 5 instituts catholiques français. Et à Paris, à Toulouse, à Lille, par exemple. Voilà, Lille, Lyon. Bon, donc il n'y en a que 5 en France et que 50 dans le monde. Or, il y a environ 1200 universités catholiques dans le monde, aux États-Unis, en Amérique du Sud, etc. Et donc, c'est dans cette catégorie des instituts supérieurs catholiques qu'a été reconnu l'ICES, puisque nous disons nous l'ICES par habitude, dans l'Institut catholique d'études supérieures de La Roche-sur-Yon. Donc c'est le fait d'être reconnu la situe mieux dans la communauté de cet enseignement supérieur catholique tel qu'il existe dans le monde. C'est en effet une belle hardiesse que nos prédécesseurs ont su avoir en créant un institut diocésain qui aujourd'hui a une très belle vitalité, une grande qualité, même s'il ne se prend pas pour plus qu'il n'est, bien entendu, et s'il joue les collaborations avec d'autres. Je vous propose justement de découvrir cet institut universitaire en images. Ambiance calme et studieuse aujourd'hui à l'ICES. Il faut dire que nous sommes en pleine période d'examen. L'Institut catholique d'études supérieures de La Roche-sur-Yon a été créé il y a à peine 20 ans. Depuis 2010, l'Institut a reçu des statuts canoniques. Notre identité canonique, nous la vivons avec une responsabilité renouvelée. Ça, pour nous, ça a été une étape importante, cette reconnaissance par l'Église, parce que l'Église reconnaît notre dimension catholique. Et donc, pour nous, c'est un souci que nous avions déjà auparavant. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais disons qui a été réexprimé de manière officielle. Donc nous nous sentons davantage responsables de cette dimension de catholicité. Je crois qu'aujourd'hui, pour des étudiants catholiques qui veulent à la fois faire des études profanes et approfondir leur foi, je crois que l'ICES est une bonne maison pour cela, puisqu'on essaye d'intégrer tous les deux. La dimension fondamentale, c'est surtout le dialogue entre les sciences profanes, si on peut dire, et la théologie. Et ce que nous avons constaté, c'est que les colloques que nous organisons tous les ans, on a organisé cette année un colloque sur Vatican II, on a fait intervenir les autres disciplines pour la lecture de cet événement d'église. Donc ça fait déjà un pont et c'est ce que nous essayons de faire ici.